Alors on va passer au service à la personne, avec une question de Franck Hénouf qui nous parle santé, avec l'acquisition d'une parcelle communale pour la construction du pôle de santé libérale et ambulatoire de Dussé. Alors, acquisition d'une parcelle communale pour la construction d'un pôle de santé libérale ambulatoire à Dussé-les-Chéries. Donc le projet PSLA à Dussé-les-Chéries regroupe 27 professionnels de santé au sein d'une même association qui œuvrent pour une coopération au-delà même de leur territoire d'origine, puisque certaines initiatives sont menées avec le PSLA de Saint-James. Les professionnels de santé ont sollicité la communauté d'agglomération pour être accompagnés sur le volet immobilier, puisqu'elle est compétente pour la réalisation des équipements médicaux dans le cadre d'un PSLA. Le projet s'établirait sur une parcelle communale dont le transfert en pleine propriété s'opérerait à l'euro symbolique, auprès de la communauté d'agglomération, au profit de la communauté d'agglomération. La parcelle est située au cœur de Bourg, à 100 mètres de l'axe principal, la D976, rue du Plat d'Étain, et est desservie par les transports urbains. Elle est équipée de tous les attributs urbains, déjà bordée de trottoirs et de luminaires, longée par un premier parking disposant d'autres parcs de stationnement à proximité immédiate. En face, il y a 50 mètres. L'emprise foncière de la superficie nécessaire au projet est estimée à 850 mètres carrés, représentant 18% de la surface totale des 4635 mètres carrés de cette parcelle. Les éléments financiers, frais de bornage à la charge de l'acquéreur, ils sont estimés à 2050 € hors taxe. Frais d'acte, un acte administratif devra être réalisé afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires. Il pourra être rédigé par les services de la communauté. Prix d'acquisition du terrain, 1 € symbolique. Alors il vous est proposé, si vous êtes d'accord, d'acquérir donc environ 850 mètres carrés de la parcelle AD 335 se situant au Plat d'Étain à Dussé-les-Chéries, que cette acquisition se réalise pour l'euro symbolique, que les frais de bornage seront à la charge de la communauté d'agglomération et que la cession sera actée par un acte à la forme administrative et d'autoriser M. le Président, son représentant, à signer les documents relatifs à l'exécution de cette cession. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, monsieur. Oui, le conseil municipal de Dussé-les-Chéries a délibéré en ce sens en mettant 2 points que je comprends qui ne figurent pas dans cette délibération, mais qui pourraient être, je dirais, faire partie du compte-rendu de cette réunion. Le premier point concerne la hauteur du bâtiment et le deuxième point, la préservation d'un arbre spécifique. Vous allez me dire c'est un arbre, mais c'est l'arbre de la liberté qui a été planté en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Et donc, c'est pas un détail, parce que pour nous, surtout dans ces périodes actuelles, la défense de la liberté, c'est quelque chose qui, d'un côté, on pourrait, je dirais, dans cette opération immobilière, faire à la fois la défense de la vie par les médecins et les praticiens qui sont là, et d'autre part, la défense de notre liberté individuelle qui est symbolisée par cet arbre. J'ai pu voir avec un grand plaisir au PSLA de Mortain que la première question ne se pose pas, puisque, en fait, on parlait d'un niveau ou 2 niveaux, mais je dois avouer que ce qui a été fait à Mortain est exemplaire, et le fait d'avoir le même groupe d'architectes pour réaliser ce bâtiment me convient bien. Par ailleurs, j'ai pu voir aussi à Mortain qu'il y avait un peu comme une cour intérieure, enfin un espèce de patio intérieur à l'intérieur des bâtiments qui donnait, une atmosphère bien particulière. Et donc ce qu'on a fait à Mortain sous forme un petit peu de U, moi je voudrais presque qu'on fasse en forme de L, c'est-à-dire qu'en fait on fasse les bâtiments dans le fond avec un retour jusqu'à la route, et que l'on préserve un périmètre de l'ampleur de cet arbre sur environ 8 mètres par 8 mètres. Et donc, je crois que ce n'est pas forcément quelque chose d'incompatible. Je crois que c'est quelque chose qui peut être un défi pour les architectes,
d'inclure dans leur projet, de dire on préserve cet arbre-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et surtout d'ouvrir le débat pour que, certes, c'est une contrainte architecturale par rapport à un bâtiment en forme de, je dirais, rectangulaire, mais ce qui a été fait à Mortain ouvre, je trouve, permet d'avoir des opportunités pour résoudre les deux problématiques. Franck, est-ce que tu as des... Non, rien à ajouter, juste que effectivement, je pense que l'architecte aura à cœur de bien prendre les éléments sur le terrain et de réaliser le mieux possible ce PSC-là. Donc, j'ai pas d'inquiétude qu'effectivement, s'il y a un arbre symbolique sur le terrain, il sera préservé. Enfin, je ne vois pas le contraire. Il est en limite de propriété en plus. D'accord, en plus. La moitié, il est en bordure de parking à côté. Donc en fait, il ne se trouve pas au milieu de la parcelle. Hein. Donc, oui, donc nous voilà tous rassurés. Je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce projet de session? Pas d'intervention? Je propose de passer au vote. Alors, il y a Loïc Bayeul, Vincent Bichon, Fernand Bourget, Jacques Bouvet, Gérard Daligo, David Guerlavé, Olivier Deville, Patrick Pelletier, Jocelyne Le Prieur, Michael Lecartier, Nathalie Panassier, Olivier Pianic. Alors, Michael Seguin, Richard Zurek, Michel Prieur et Philippe Ralu. Jacques Vary.